Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Avant de commencer, j'espère que la luminosité ira. Il fait juste un temps pourri dehors, genre il y a l'orage, le tonnerre et tout. Manque plus qu'on ait une coupure de courant. Donc bon, j'espère que ça ira quand même. J'ai 4 livres à vous présenter et le premier est une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu, hein, limite un petit coup de cœur. Il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire de deux apprentis faucheurs qui ont pour but de devenir des faucheurs, c'est-à-dire des tueurs. Oui et non, parce que le terme tueur a un côté très négatif, alors que là les faucheurs font leur travail tout simplement parce que ça se passe dans le futur, que dans le futur la mort a été éradiquée et que pour des problèmes de surpopulation, il faut en faucher quelques-uns de temps en temps. C'est donc le travail des faucheurs. Le problème étant qu'on va assister à une querelle entre les anciens faucheurs qui prônent un travail très digne, très objectif, très impartial, et les nouveaux faucheurs qui eux, ils veulent juste tuer quoi. J'ai beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvée très intelligente et très originale. On aborde un thème qui n'est pas vraiment facile sans jamais tomber réellement dans le morbide. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est parfois un petit peu gore. Voilà, mais ça reste quand même très supportable et c'est surtout vraiment très bien fait, très bien pensé. J'ai trouvé ça intelligent parce qu'au final ça nous fait nous poser beaucoup de questions, que ce soit sur la société actuelle ou à venir, sur la mort, notre peur de la mort, notre besoin de l'accepter néanmoins, et tout ça, le côté naturel de la mort qui n'existe plus. Et voilà, c'est futuriste mais pas trop, parce qu'au final sinon à part tout ça, les habitants vivent dans un monde assez ressemblant au nôtre. Mais l'univers est très original parce qu'il y a toute une mythologie derrière cette histoire de faucheuse. Il y a des termes qui sont propres à l'histoire. C'est vraiment très bien mené. Les personnages, sans plus je dirais, parce qu'il est assez difficile de s'identifier que ce soit à l'un ou à l'autre, mais ça fonctionne plutôt bien. On a envie de savoir ce qui va se passer, ce qui va leur arriver, si oui ou non ils vont tomber dans le mauvais côté des faucheurs. Voilà, j'ai trouvé ça très bien et on ne s'ennuie pas quoi. Donc vraiment, je vous recommande cette lecture si vous avez envie d'un young adulte assez original, qui ne va pas être une simple dystopie. Je vous le recommande à 100%. C'était en tout cas un très bon moment de lecture et j'ai très hâte de lire la suite. Je suis désolée si je parle du nez dans cette vidéo, mais avec les allergies en ce moment, c'est juste la bérésina quoi. Après La Faucheuse, j'ai eu besoin d'une lecture un peu plus doudou, un peu plus tendre, et mon choix s'est porté sur Nuit Blanche à Manhattan de Sarah Morgan, qui est un roman que j'ai reçu des éditions Harlequin, qui est paru dans leur collection EH, que j'ai bien aimé mais sans plus. Clairement ça a même été une déception. Je m'explique, Sarah Morgan, j'adore son roman, il est là, La danse hésitante des flocons de neige. J'avais adoré l'ambiance, très hivernale, très perdue au fin fond de la campagne, avec la petite famille qui est très unie, blablabla. Là, c'est un groupe d'amis à Manhattan, c'est très citadin, et du coup je ne sais pas si c'est cet aspect là qui m'a moins plu. En tout cas, j'ai trouvé que c'était juste très cliché. C'est étrange, mais j'adore les films comme ça, vous savez, comédie romantique quoi. Mais en livre, j'ai un peu plus de mal. Et là, ce qui passe en film, on va dire, a beaucoup moins de chances de passer en livre avec moi. Et voilà, c'est un petit peu coincé. J'ai trouvé que les trois amis qui veulent monter leur propre entreprise de communication événementielle et conciergerie, c'était une bonne idée, c'est sympa, le fait qu'elles habitent dans le même immeuble, avec le grand frère de l'héroïne, tout ça, c'était pas mal. Mais à part ça, je me suis un petit peu ennuyée. Il y a un moment où vers le milieu du roman, j'avais envie que ça avance quoi, que la romance avance, que l'histoire évolue. Au final la romance elle est présente, mais je dirais juste à par exemple 60%, pas plus, parce qu'on suit beaucoup Paige et ses amis dans leur entreprise, ce qui est une bonne chose, hein, je dis pas. Mais on a moins le temps
de s'attacher au couple principal et puis il faut pas non plus se leurrer la face. C'est encore une fois l'histoire d'une jeune citadine qui va tomber amoureuse d'un milliardaire patron d'entreprise. Alors bon, ok, elle le connaît depuis très longtemps, c'est le meilleur ami de son frère, tout ça, mais ça reste la même chose, il lui en met plein la vue, c'est lui qui l'embauche pour sa première, son premier travail en fait, pour leur nouvelle entreprise. C'est, voilà, c'est sans plus. J'ai trouvé ça sans beaucoup d'originalité, malheureusement. Du coup, je ne sais pas encore si je lirai la suite, on verra. Le deuxième tome est sur Frankie qui est des 3 amies, celle qui m'intéresse le plus en fait. Donc peut-être, peut-être pas, je verrai. Je regarderai les notes sur Goodreads et puis je me déciderai à ce moment-là. Le prochain livre que je vous présente, je l'avais vu sur la chaîne de Brody Books et non, elle s'appelle plus Brody Books maintenant, elle s'appelle Cher Lecteur et il correspond tout à fait avec mon envie de lire un peu plus de thriller puisqu'il s'agit de Robe de mariée de Pierre Lemaitre. C'est un petit thriller très court hein, qui fait 300 pages et qui se lit super vite et super bien. C'est l'histoire de Sophie à qui il arrive plein de choses absolument horribles. Comment vous parler de l'histoire sans vous spoiler, sans ne rien vous dévoiler? Sophie a des gros problèmes de mémoire, de crise de colère, voilà, elle perd la tête, elle a l'impression d'être complètement folle et va arriver un événement tragique qui va la pousser à fuir, voilà, à essayer d'échapper à la police. Et l'auteur est très fort parce que quasiment tout le long du roman, on ne sait pas si cet événement tragique est dû à Sophie, si elle est vraiment folle ou pas. J'ai vraiment bien aimé. Après, ce n'est pas du tout le genre de roman que je pourrais lire tout le temps parce que c'était hyper sombre, hyper intense, hyper malsain. Et j'étais pas bien quoi, je voulais ce genre de sensation donc je n'ai pas été déçue, ça c'est clair. Mais voilà, quand je suis sortie de ce roman, j'ai bon, quoi d'autre? Parce que là il faut que je me change les idées. Et je le lisais avant de me coucher et limite j'étais pas bien pour m'endormir quoi. Après c'est peut-être parce que je ne suis pas une habituée du genre, hein, j'en conviens. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a un revirement de situation vers le milieu du bouquin auquel je m'attendais un petit peu, mais qui quand même était super bluffant parce qu'on voit que l'auteur a vraiment bien réfléchi à tout plein de détails en fait qui ont leur importance. Le seul bémol serait la fin, que j'ai trouvé beaucoup trop facile. Voilà, j'ai trouvé ça... Enfin... Quand on voit tout ce qui se passe, on a envie qu'il y ait un final à la hauteur du secret qu'il y a dans ce bouquin. Et en fait, non. Et c'est un peu frustrant. Voilà. Mais sinon, ça reste quand même une très bonne lecture. Je lirai peut-être un autre roman de Pierre Lemaitre. Alex me tente bien. Dites-moi si vous l'avez lu, s'il est bien ou pas, parce que le résumé m'intrigue. En tout cas, ça confirme. Je pense que je lirai un peu plus souvent des thrillers. Je suis contente. Il faut que je diversifie mes genres de lecture. Et c'est le cas avec ça. Enfin, le dernier roman que je vous présente, ça a été lui aussi une déception. En fait, en gros, on a un bon roman, une déception, un bon roman, une déception. Il s'agit de Alive de Scott Sigler, qui est le premier tome de la série The Generation. Je l'avais acheté au salon du livre de l'année dernière, hein, donc ça fait 1 an qu'il est dans ma palle. Et lors du challenge à 650 pages qu'on a organisé le week-end dernier, avec ma copine Bidou, on s'est dit qu'on allait enfin le lire puisqu'on l'avait acheté en même temps ensemble et que on voulait un page turner, on voulait un truc qui se lit super vite, super bien pour justement engranger des pages. Et voilà, c'est vrai que ça se lit très bien, mais c'est à peu près tout. Pourtant le résumé était super intéressant parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle M et qui va se réveiller dans un cercueil en fait, dans le noir comme ça, attachée, tout ça. Elle va briser son cercueil pour sortir et se rendre compte qu'en fait il y a d'autres cercueils autour d'elle avec d'autres gens, d'autres adolescents enfermés dedans. Le problème c'est qu'ils croient tous qu'ils ont 12 ans alors qu'ils en paraissent genre 18-20 ans quoi. Et voilà, ils vont essayer de savoir où est-ce qu'ils sont, ce qui a bien pu leur arriver parce qu'évidemment ils n'ont
que très peu de souvenirs, quasiment pas du tout quoi. Et voilà, je dirais que ça partait super bien. J'étais à fond, j'étais super intriguée, voilà. Les premières 100 pages, c'était très chouette. Et après on tourne en rond. Et vraiment c'est long. Et pourtant ça se lit bien. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. Le style est fluide, n'a rien de spécial. Hein. Ça se lit assez facilement quoi. Vous voyez, il n'y a pas grande recherche. Mais il tourne en rond. Et donc l'histoire tourne en rond. Et donc nous, ben, on tourne en rond aussi et on s'ennuie. Clairement, il y a un moment où j'avais envie de dire, purée, mais vous allez la trouver cette sortie ou quoi? Et c'est dommage. Pourtant, les choses s'accélèrent vers la fin du roman. On a une révélation qui nous est faite et qui, voilà, on va dire, accélère un petit peu les choses. Mais quand j'ai lu cette révélation, je me suis dit, oh non, encore un roman comme ça. Et du coup, ben, j'étais un peu déçue, quoi. Une révélation qui aurait dû relancer notre intérêt, moi, ne m'a pas plus convaincue que ça. Pardon pour le tonnerre, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Et du coup, bah, j'ai terminé le roman en me disant, ouais, voilà. Les personnages sont à peine effleurés, rien n'est expliqué réellement. Les méchants de l'histoire, bon. En fait, l'auteur lance comme ça des petites pistes, mais nous donne tellement peu de choses à nous mettre sous la dent qu'au final, moi j'ai pas senti d'intérêt. Et clairement, j'ai pas cette envie de lire absolument la suite. C'est une trilogie, hein. Le deuxième tome est sorti en français. Et j'ai pas envie de me jeter dessus, quoi. Je sais même pas si je vais lire la suite. Donc voilà. Si jamais vous l'avez lu, si vous avez lu Light, c'est ça, qui est le deuxième tome, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il est mieux que ce premier tome. En tout cas, voilà. Je ressors de cette lecture un peu déçue. Et voilà, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire également. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah là là, j'espère que vous n'entendrez pas le tonnerre, parce que franchement, il pleut comme vache qui pisse quoi. Vive les giboulées de printemps. Non mais regardez, quand je vous disais qu'il faisait un temps affreux, il grêle carrément. C'est pas un truc de fou ça? On aborde. J'ai lu Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan, qui est un roman que j'avais reçu des éditions Harlequin, qui était paru passé. Ah non, c'est étrange. Et du coup, cette révélation, qui est censée, comment dire, comment on dit? Ah, j'ai un trou. Comment on dit, gna gna gna, notre intérêt. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, à bientôt.